Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous êtes là. Nous sommes en train d'inviter d'autres amis. Partagez la vidéo si vous êtes là, s'il vous plaît. Partagez la vidéo si vous êtes là, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien chez vous. Nous prions que Dieu nous aide en sorte que la vidéo puisse très bien se passer. Oui. Parce qu'hier, on a eu des petits pimpins avec le réseau, la connexion. Nous espérons qu'aujourd'hui, ça sera intéressant. La vidéo ne sera pas entrecoupée. Vous pouvez partager aussi la vidéo avant qu'on se lance parce que notre invité est déjà prêt. Moi, de mon côté, je suis en train de partager. Est-ce que vous pouvez aussi partager, s'il vous plaît? Jésus, tu as des paroles de la vie. On peut faire un signe de vie, coucou, si vous êtes là. Un signe de vie, un signe de vie, un signe de vie, un signe de vie. Oh, merci, je vois, vous êtes là, je vois des personnes, je vois Sidier, Miracle, salut chez toi, je vois Itia, Bofuki, je vois quelques amis qui sont là, voilà, shalom, homme de Dieu, c'est de la part de Sidier, shalom ma sœur, nous sommes très heureux de vous savoir parmi nous. Alors, je vous salue dans le nom de Jésus, on va y aller vite, on est déjà en retard de quelques minutes. Voilà. J'espère que nous passerons des bons moments. Voilà, c'est bien comme ça. Ok. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis d'être là et nous vous rassurons que vous allons passer de très très bons moments dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est un père, c'est un homme de Dieu puissant et merveilleux, très gentil, et que Dieu a accepté de nous donner ce soir. On va partager des moments avec lui. En regardant son parcours, je suis vraiment rassuré que nous serons très très bénis par sa présence. Alors, je vais essayer de le joindre. C'est lui qui va nous offrir un moment de prière. Et juste après, voilà, je le vois, il est là. Pasteur Max, pendant que je le cherche, vous pouvez aussi partager la vidéo. Là, je suis en train de l'inviter. Je suis en train de l'inviter. Pasteur Max. Voilà. Je suis sûr qu'il est là. Il va bientôt être là avec nous. Voilà. Bonsoir, papa. Bonsoir, Junior, ça va? Nous sommes vraiment très bénis de vous voir parmi nous. Bénissons vraiment le nom du Seigneur. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Et toi-même, tu vas bien? Très très bien, merci papa. Alors, nous bénissons vraiment le Seigneur de vous voir parmi nous. C'était vraiment la prière de beaucoup ici, que la connexion ne dérange pas, parce qu'on a vraiment besoin de connaître beaucoup de choses ce soir. Alors, nous avons nos stylos à la main, on va bien apprendre ce soir. Tout à fait. Alors, je voudrais déjà que vous offrez un mot de prière avant que nous puissions aller plus loin. Ok. Seigneur, tendre Père, nous te rendons grâce et gloire pour ces instants.
Nous te les recommandons et te demandons de prendre le contrôle en tout et pour tout, dans le précieux nom de Jésus. Merci de nous assister. Tu nous as toujours assistés et tu vas le faire encore ce soir. Puisse les réponses aux questions qui seront posées édifier plus d'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa, pour la prière. Nous tenons déjà à vous présenter de notre côté. Vous allez vous-même les faire aussi. Et là, je suis en train de dire aux amis qui nous regardent, celui qui est en face de nous, c'est le pasteur Max Daniel de l'église Profondeur Divine Internationale à Kinshasa. Alors, nous avons reçu vraiment cette grâce de la part du Seigneur de l'avoir parmi nous ce soir. Et on va essayer juste d'étudier sa vie. C'est lui-même qui va nous dire par où il a commencé les choses de Dieu et c'était quoi le processus des choses. Alors, nous sommes vraiment très, très bénis de l'avoir. Déjà, pasteur, nous voulons que vous-même vous puissiez vous présenter. Vous êtes chantre, vous êtes écrivain. Il y a tellement beaucoup de choses. Il faudrait que vous-même puissiez parler, nous présenter, enfin, que ceux qui nous regardent puissent aussi bien vous connaître. Je pense que tu l'as déjà fait. C'est qu'on est serviteur de Dieu, on sert le Seigneur. Et tout ce qui vient à côté, là, bon, c'est en essayant de servir le Seigneur qu'on essaye de faire, comme chanter, par exemple, comme écrire, par exemple, aussi. Et il y a tant d'autres choses aussi qu'on arrive à faire pour le Seigneur. Mais pour commencer, on est appelé à remplir un ministère pastoral. On est pasteur depuis un certain nombre d'années. Donc, voilà ce que je peux dire en termes de présentation sans prendre tellement de détails, quoi. Sinon, je risque de donner le nombre des enfants, les études faites, ça serait tellement long. Exactement. Exactement. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Alors, pasteur, vu que nous pouvons avoir au max 45 minutes, nous voudrions déjà entrer dans le vif du sujet. C'est beaucoup, hein, 45 minutes. 45 ou 1 heure du temps. Je pense que si on déborde, ça sera 1 heure du temps. Okay. Oui, alors on aimerait d'abord savoir l'homme déjà qui est pasteur, qui est responsable d'une grande église déjà qui dirige avec des extensions. On aimerait savoir votre histoire, pasteur, parce que ça pourra nous aider, ça pourra nous édifier. Votre témoignage. Est-ce que vous êtes né enfant d'un pasteur, déjà vous avez grandi dans les choses de Dieu, ou bien vous avez eu à vivre aussi avant une vie qu'on peut appeler la vie païenne, non? Une vie où vous n'étiez pas avec Christ, où vous peut-être à votre jeune âge, des choses comme ça. Est-ce que vous avez une histoire avant Christ? Je crois que tout le monde doit avoir une histoire avant Christ. Et maintenant, l'histoire avant Christ, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a les éducations qui interviennent, il y a tellement de réalités qui interviennent. Mais sinon, on a tous été païens un jour. J'espère que tu me reçois quand même, n'est-ce pas? Très bien, 5 sur 5. Voilà, donc, on a été païens tous un jour. Et je ne pense pas que on est chrétien parce qu'on est fils d'un pasteur. Je ne pense pas qu'on est chrétien parce que voilà, on a grandi dans un environnement ecclésiastique. On a grandi avec des prophètes, des pasteurs, et puis non, je ne pense pas. Et je crois que pour démarrer la vie chrétienne, on passe par une expérience. Peut-être c'est celle que je vais devoir raconter dans un premier temps. Parce que avant de parler du pasteur, avant de parler de l'écrivain, tout ça, je le fais pour Dieu. Mais il y a eu un moment où je me suis converti en Dieu. Je me suis converti en Christ. Il y a eu un moment où il y a eu ce travail-là. Donc, il faut dire qu'on est né comme tout le monde, comme tout humain. Il est né pécheur. Et à un moment donné, on a commencé à fréquenter les églises. C'était un peu comme inné, c'était un peu comme un désir qu'on ne savait pas expliquer. C'est depuis tout petit, en tout cas. Depuis l'âge de 7-8 ans, je fréquentais déjà des églises, alors que mon père ne fréquentait pas les églises. Et jusqu'aujourd'hui, il ne les fréquente pas non plus. Donc, c'est déjà depuis tout petit, je pouvais faire du bruit à ma mère et puis on pouvait aller à l'église. Je ne comprenais pas ce que j'étais en train de faire.
Mais là encore, je n'étais toujours pas converti. En fait, c'est peut-être un environnement qui m'a gardé d'une certaine façon pour grandir d'une certaine façon et me préparer à connaître Christ plus tard. Mais personnellement, j'ai eu un pasteur à moi vraiment, je l'ai eu, qui est mon père spirituel, le pasteur Yves Kalombo, que j'ai rencontré en 2000. C'est en 2000 que j'ai eu un pasteur qui m'a accompagné ensemble avec les diacres de l'église. Je pense que c'est à l'église de Ghost Tabernacle. Je pense que ceux qui sont en train de me suivre peuvent connaître. C'est à Kitambo ici, plutôt en Galima. Et au pied de lui, j'ai appris, avec beaucoup de négligence aussi au début, ce qui m'a permis que depuis 2000, mais je n'avais pas encore une expérience chrétienne. Je n'avais pas encore quelque chose qui pouvait me reposer, moi, me faire asseoir, genre, voilà, je suis un chrétien, je connais le Seigneur. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, je suis resté à ses pieds 6 ans durant, sans une expérience chrétienne personnelle. Voilà. Mais en 2006, parce qu'après, il faut dire qu'à un moment donné, j'avais arrêté même de fréquenter l'église. Quand j'ai commencé l'université, j'avais arrêté de fréquenter l'église. Et puis, je suis revenu, je pense, une année après. C'est là que ça faisait 2006, au mois de février. C'est là que la soif de vraiment connaître Dieu commençait à monter dans mon cœur. Et je cherchais Dieu et je priais. Et je voulais que le Seigneur me remplisse du Saint-Esprit. Je voulais faire la même expérience que les apôtres. Je voulais connaître le Dieu que les apôtres ont connu. Je voulais marcher avec le Seigneur. Je n'arrivais pas. Et j'allais prier dans la brousse. Et je priais, je jeûnais à la maison, je priais, je n'avais pas vraiment de résultats. Mais j'avais décidé à un moment donné de sortir, d'aller plus loin, dans une brousse où j'allais prier. Je jeûnais, je priais, je demandais à Dieu de me remplir du Saint-Esprit. Je voulais le connaître parce que je sais, moi, mon pasteur me l'a appris et c'est correct aussi, c'est comme ça dans la Bible. Tu ne connais pas Christ jusqu'à ce que son esprit vienne habiter en toi. C'est quand l'esprit de Christ vient habiter en toi que tu connais Christ. Et c'est aussi un problème que beaucoup de gens connaissent justement dans les églises aujourd'hui. Les gens viennent à l'église, mais ils s'attachent à des activités ecclésiastiques. Ils s'attachent à un groupe, à un département, ils commencent à œuvrer. Ça arrange beaucoup aussi peut-être les dirigeants des églises parce que ça permet à ces gens-là qui remplissent des tâches X et Y de demeurer, de rester à l'église parce qu'ils sont attachés à une responsabilité, ils sont attachés à un travail qu'ils font. Il reste à l'église, mais bon, il n'a pas rencontré Christ en tant que tel. Tu vois un peu ça? Donc ça, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est comme ça que je me maintiens à dire que rencontrer Christ, ou connaître Christ, ou la conversion, c'est quand son esprit vraiment vient habiter en toi, comme les apôtres à Pentecôte. Et alors, je suis allé dans cette brousse le premier jour, j'ai jeûné, je priais. Je pleurais, mais il n'y avait rien. Je suis retourné à la maison. Le deuxième jour, je suis allé aussi. C'était en 2006, c'était en février. C'est comme si ça s'était passé hier. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je ne peux jamais oublier ça. Jamais. Et personne ne peut jamais enlever ça de mon cœur ni de ma vie. Personne. Même moi-même, je ne peux pas. Parce que c'est plus fort que moi. Alors, le troisième jour, c'était le dernier jour. C'était le jour où il y a eu la gloire de Dieu sur moi. C'était le jour où tout a basculé dans ma vie. C'était le jour où je pouvais connaître le Seigneur particulièrement. C'était le jour où le Seigneur m'a parlé comme un père parle à un fils. C'était pas comme un Dieu qui parle à sa créature. C'était pas comme un maître qui parle à quelqu'un qu'il maîtrise. Parce que Dieu maîtrise le monde entier. Dieu peut parler à tout le monde. Tu peux être prophète, tu peux être pasteur, tu peux être... Dieu peut te parler. Et cela dans une position... Dieu a multi-positions par rapport à nous. Si Dieu te parle, ça ne veut pas dire que tu es son fils. Non, il peut te parler en tant que le créateur, tout simplement. Mais en tant que père, c'était la première fois. Et pendant que j'étais en train de prier, il y a eu comme un tourbillon. En fait, dans mon esprit, je voyais comme un tourbillon, mais c'est pas que je le sentais comme ça physiquement. Comme un tourbillon, comme un vent qui est en train de m'entourer. Et je me retrouvais dans ce vent-là. Je me retrouvais là-dedans. Et là, du coup, je commençais à pleurer mes péchés. Des péchés que je n'avais jamais pleuré amèrement. Tu sais, Junior, ça, c'est pas quelque chose qu'on fabrique. On ne peut pas fabriquer ça.
Et tout le monde doit passer par là. Tout le monde doit passer par là. On ne peut pas fabriquer ça. J'ai pleuré mes péchés pour la première fois et chaque péché me revenait à l'esprit avec détail et précision. Alors, ce qui était étrange ce jour-là, je me souvenais du péché avec précision et en même temps, je me rendais compte de combien j'étais en train de faire agoniser Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ, je le mettais en agonie encore une fois de plus tant que je n'avais pas arrivé à cette dimension de repentance. Je ne sais pas, on ne m'a peut-être pas enseigné ça, mais c'est quelque chose que je ne fais pas au bout. Très fort. Et j'avais eu honte de moi. La mort vous coulait de mes narines. Je pleurais, les larmes étaient présentes. Et je commençais à demander pardon à Dieu. Je demandais pardon désespérément. C'est comme si on n'allait jamais me pardonner. C'est comme si je n'avais aucun espoir. Je me suis repenti sincèrement, profondément ce jour-là. Et à un moment donné, c'est comme si une voix, mais c'était comme quelque chose qui a apaisé au fait le désespoir qui commençait à monter pendant que moi je me repentais. Et qui disait, fils, tu es pardonné. Je te pardonne. C'est depuis ce jour, février 2006, c'est depuis ce jour-là, je me suis levé ce jour-là de la brousse où j'étais, je suis rentré à la maison victorieux et je te dis, je suis joyeux depuis 2006 jusqu'aujourd'hui. Très joyeux de connaître le Seigneur, très joyeux de le servir, ça n'a jamais changé. Les coups de la vie, ils existent, les hauts et les bas peuvent venir, je ne sais pas, je ne crois pas dans les bas. Personnellement, je ne crois pas dans les bas. Je crois que tout ce qui m'arrive, Dieu les envoie pour une leçon. Dieu les envoie pour un objectif. Je ne vis pas dans les bas. Je ne connais pas les bas. Les bas, ce n'est pas ma portion. Mais je veux dire qu'il y a eu différentes natures de moments sont arrivés dans ma vie. Mais ma joie n'est jamais partie. Elle a toujours demeuré. Et je suis sûr d'être sauvé. Et personne ne peut me dire personne. Et c'est depuis ce jour-là que je peux dire que j'ai connu le Seigneur, j'ai connu sa paix, j'ai connu son amour. Voilà, rapidement au sujet de ma conversion, où je suis devenu chrétien, c'est ce que je peux te dire. Oui, pasteur, merci déjà pour cette étape de votre vie que vous venez de partager avec nous. En parlant de ça, il y a une question qui me vient en tête. Vous avez parlé que vous avez commencé fréquenter l'église avec le pasteur de Logos Rema, c'est ça? Logos Rema? Logos Tabernacle. Oui, Logos Tabernacle, oui. En 2000. Mais après, vous avez dit, il y a une année où vous avez quitté l'église. Lorsque vous avez commencé l'université, vous avez abandonné. Je n'ai pas quitté, j'ai juste rétrogradé un peu. Je n'allais plus, je n'avais pas quitté. Voilà, c'est ça en fait les termes, rétrograder. Alors j'aimerais savoir, c'était quoi qui vous avait amené à rétrograder? C'était juste les études où il y avait des raisons, il y avait des déceptions, des choses qui vous ont refroidi ou Non. J'ai pas été déçu par Dieu ni déçu par mon pasteur. Non, ça jamais. Dieu ne déçoit pas, ça jamais. Je saurais peut-être pas trop expliquer, mais que je sache, je venais de pénétrer un nouveau monde. Je venais de pénétrer un nouveau monde que je ne maîtrisais pas et je n'étais pas encore enraciné en tant que tel dans les choses de Dieu. Comme je dis, ma conversion s'est faite bien après. Tu vois, j'allais à l'église, je fréquentais l'église. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il faut appeler ça rétrogradation parce que ne peut rétrograder que celui qui était chrétien, né de nouveau une fois et puis qui a rétrogradé dans sa foi, dans sa marche avec le Seigneur. Parce que tu sais qu'on peut rétrograder tout en venant à l'église. On est présent à l'église, mais on a déjà rétrogradé dans son cœur. Donc la rétrogradation, ce n'est pas seulement physique. Donc je ne pense pas que j'avais même rétrogradé au fait, mais c'est l'expression que j'ai trouvé à donner. Mais il faut dire que je n'allais plus à l'église pendant un moment. J'avais rencontré un nouveau monde, j'avais rencontré l'université avec sa pression, avec les examens, la mi-session, la session, et avec des nouveaux amis qui pouvaient aussi t'influencer à l'époque, qui pouvaient aussi m'influencer. Et donc, voilà, c'était une vie qui m'avait vraiment pris, qui m'avait emporté. J'ai passé presque une année, presque une année sans mettre pied à l'église. Donc, voilà, je peux expliquer ça. Voilà, c'est très bien. Vous avez parlé, c'est quelque chose, j'ai noté trois choses. J'aimerais d'abord
que vous nous parlez un peu sur la première des choses, pleurer ses péchés. Ici, je voulais savoir, parce qu'il y a eu un temps où nous avons observé dans les églises, au fait, il y avait ces messages-là lorsqu'on donnait un message, et il y avait le peuple de Dieu qui pleurait ses péchés d'abord. Un peuple de Dieu qui était en train de regretter d'avoir offensé le Seigneur. Et aujourd'hui, nous constatons que c'est devenu un peu rare de voir les enfants de Dieu de véritables conversions qui sont basées sur la repentance. Je ne sais pas, étant comme de l'Église, étant que pasteur d'une Église, qu'est-ce que vous avez comme analyse par rapport à ce que nous sommes en train de vivre? Il y a beaucoup plus d'émotions, mais nous ne sentons pas la repentance sincère dans l'Église. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, c'est un point de vue que tu es en train de mettre là. Est-ce que je suis de cet avis? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas circulé les églises comme toi. Je n'ai pas circulé les églises pour aller constater ce que toi tu as constaté. Mais il faut dire que nous sommes un peuple qui vit dans la prophétie. Quand nous croyons en Christ, nous pénétrons la dimension prophétique du Christ. Et dans la dimension prophétique du Christ, il a annoncé qu'à la fin de temps, l'amour d'un plus grand nombre allait baisser. Ça, ce n'est pas quelque chose que tu vas changer. Il faut s'y attendre. D'accord? Ça, il faut s'y attendre. Il faut qu'à un moment donné, dans un milieu dans une église de 100 personnes, qu'on trouve que 2 personnes seulement. C'est possible. Et il faut regarder avec les Écritures. Ça a été annoncé par le Seigneur. Plus le monde continue à exister, moins vous verrez des véritables croyants. Ça, il faut le dire. On ne peut pas... C'est un peu comme la parabole de l'ivraie et du blé. Donc, vous avez le blé qu'on a planté et le soir, la nuit, l'ennemi vient planter l'ivraie. Bon, le blé et l'ivraie, quand on a voulu faire la différence, quand on a voulu déterrer l'ivraie, le maître n'a pas voulu, n'a pas permis. Il a demandé qu'on les laisse croître ensemble. Donc, c'est qu'au début, il y avait un champ, mais dans lequel il n'y avait que du blé. C'est-à-dire, quand Christ a laissé l'Église, on pouvait trouver en majorité que de vrais chrétiens. Tu vois un peu. Mais à un moment donné, l'ennemi allait se glisser, surtout dans l'âge noir de l'Église, ou dans les âges noirs de l'Église, parce qu'on a eu plusieurs âges de l'Église. L'âge d'Éphèse, Thyatire, Pergame et tout ça, jusqu'à l'âge de l'Odyssée, ici. Et pendant les âges noirs, le diable a sémé tellement de choses. L'Église s'est mariée à beaucoup d'autres choses, et ça, on ne peut pas empêcher. Christ a dit, laissez ça comme ça, laissez ça comme ça. Donc, à un moment donné, on arrivera à voir un pasteur comme toi, un pasteur comme moi, un pasteur comme tel, tous ont fait les mêmes choses, tous ont dit la même chose, tous on se ressemble, mais parmi nous, il y a des faux, il y a peut-être un seul vrai. Oui, mais on fait la même chose. Quand on dit Seigneur, que le feu tombe, et le feu tombe. Quand on dit je suis en train de voir madame, tu t'appelles tel, et c'est exact aussi, et c'est exact aussi. Mais il est faux quand même en faisant tout cela. Pourquoi? Parce qu'il est oint. Sauf qu'il est un faux oint. Donc, on est des oints, mais il y a des faux oints dont la Bible avait parlé qui vont être là. Et ce n'est pas seulement chez les prédicateurs, c'est aussi chez les gens qui sont assis dans le banc. Et donc, c'est normal quelque part, moi je pense, que l'on trouve des gens qui n'arrivent plus à se repentir correctement. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que le chrétien ne pleure pas ses péchés. Le chrétien ne pleure pas ses péchés parce que le chrétien, il est pardonné, il s'était repenti. Quand il a rencontré Christ, il a pleuré ses péchés, il a pleuré le fait qu'il soit resté pendant longtemps sans connaissance du Christ, alors que Christ avait depuis toujours besoin de lui. Il a eu ce mal-là lors de sa repentance, il a pleuré et Christ lui a rempli de joie, de paix et de vie et du Saint-Esprit. Ce monsieur n'a plus le temps de pleurer ses péchés, il n'a plus de péchés, ses péchés sont effacés. Le chrétien qui a le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, n'a pas à revenir pleurer son péché. Maintenant, c'est le peuple païen qui doit pleurer ce péché. Voilà pourquoi nous, Église, on doit aller plus à l'extérieur, prêcher les païens à l'extérieur et attendre que Dieu déverse sur eux une grâce de repentance. Et même pour ceux qui sont à l'intérieur aussi, à l'Église, parce que
L'Église, c'est un ensemble mélangé. On a des chrétiens authentiques, on a des semi-chrétiens, et puis on a des incrédules carrément. Donc, du coup, on a besoin aussi de prêcher la repentance à l'Église, mais pas aux chrétiens en fait. Le vrai chrétien, ce sont des gens qui sont dans la joie de leur salut. Ils sont tout le temps en train de célébrer le Seigneur, en train de magnifier Dieu. Il vit dans la joie, chez lui à la maison, chez lui au bureau. Un monsieur comme ça n'a pas le temps de venir pleurer son péché tous les jours. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est dans une intimité avec le Seigneur, il vit dans ça continuellement. Cette personne ici, quand il lui arrivera de tomber, il se relèvera. L'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit de Dieu le reproche, lui dit que ce que tu as fait n'est pas correct. Ce que tu as fait n'est pas correct. Il va s'organiser pour prendre le temps d'arranger cela. Tu n'as même pas besoin de lui faire pression. Il sait comment il va le faire. Il va se mettre en ordre avec son Dieu qu'il aime le plus. Il va arranger ça et c'est fini. On n'a même pas besoin de venir lui dire « Réponds-toi, tu as mal agi ». Le chrétien, on n'a pas besoin de lui dire ça. Quand on commence à dire à quelqu'un « Réponds-toi », quand on commence à dire à quelqu'un « Tika Kobo »,« Tika Muyibi », c'est l'église. Cette personne-là est charnelle. Cette personne-là est charnelle. Et tu vas voir que Paul a eu des discours différents, que ce soit quand il arrive devant l'église d'Éphèse, il parle d'une certaine façon. Quand il arrive devant l'église de Corinthe, c'est des blagues, c'est des reproches tout le temps. Il dit, je viens jusqu'à vous parler comme pas à des hommes spirituels, mais à des hommes charnels. Et c'est là-bas qu'il a fait beaucoup de reproches, beaucoup de remarques. Mais les hommes charnels ne sont pas forcément des païens. On peut être chrétien avec le Saint-Esprit et être charnel aussi. Est-ce que tu comprends ça? Ok. Donc, c'est vraiment des dimensions qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre quand on entre dans la dimension de l'Église, afin de porter un jugement qui soit équilibré, qui soit correct. Donc, par rapport à ton point de vue, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ça, mais il faut dire que j'ai essayé de balancer un peu, de ramasser l'ensemble des choses pour parler, cherchant à édifier X, Y personne qui est en train de le suivre. D'accord, pasteur. Vous avez vraiment très bien répondu à notre question. Mais le problème serait déjà dès le départ, parce que vous avez dit que les chrétiens pleurent, au fait. Un individu qui rencontre Christ pour la première fois, c'est à ce moment-là même qu'il va pleurer ses péchés, qu'il va regretter ses péchés. Et après cela, il a une vie d'intimité avec Dieu. Et voilà ce que vous avez expliqué. Alors, déjà, le problème maintenant, c'est que dès le début, là, est-ce qu'il n'y aurait pas des conversions fausses? Est-ce qu'il n'y aurait pas des... Justement, tu vois, il y a ce qu'on appelle, il y a nos mamans quand elles portent la grossesse, il leur arrive de faire de fausses couches. Tu vois, c'est que quelqu'un était en processus de naître de nouveau, mais comité. Tu vois un peu. Hein? Donc, comme dans la naissance naturelle, on peut faire une fausse couche, dans la naissance spirituelle aussi, on peut faire une fausse couche. Et comme dans la naissance naturelle, on peut faire un mort-né, dans la naissance spirituelle aussi, on peut faire un mort-né. C'est-à-dire que le gars a raté un élément très important dans le processus de la conversion. Parce que dans le processus de la conversion, quand tu viens rencontrer Christ, quand tu rencontres la croix, quand tu es devant la croix, il y a un élément qui est très important qui appelle automatiquement le pardon de Dieu sur toi, la manifestation du pardon de Dieu sur toi sous la forme du Saint-Esprit. Parce que le pardon t'est déjà accordé, mais ça se manifeste dans ta vie quand tu l'acceptes sous forme du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la marque du pardon sur toi. Tu es déjà pardonné et tu n'iras plus jamais en enfer. Voilà, parce que le salut est éternel. Je suis de ceux qui croient ça comme ça. Alors, cette étape-là, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est la repentance. Et cette repentance est un don de Dieu. Ce n'est pas une repentance que tu forces. Ce n'est pas une repentance qui dit, bon, maintenant, il est là, non. La repentance est un don de Dieu que Dieu donne à ses élus. Ce sont les élus qui pénètrent la dimension de la repentance. Ce n'est pas tout le monde qui entre dedans. C'est comme ça que tu peux avoir des ateliers qui sont venus, ils ne sont pas entrés dans la dimension de la repentance, donc ils ne bénéficient pas du pardon de Dieu, mais leurs dons peuvent agir, car les appels et les dons sont sans repentance. C'est-à-dire qu'il y ait repentance ou pas, les dons et les appels fonctionnent. Tu peux être pasteur, tu peux être docteur, tu peux être prophétiseur, tu peux être quelqu'un qui doit voir des paroles de connaissance et tout ça. Ça va agir si tu es sous l'influence de l'atmosphère, de la présence de Dieu. Ça va agir, ça va fonctionner. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu as connu une véritable repentance au départ qui t'a attaché à la naissance spirituelle. Tu es né dans du concept. Ça ne veut pas dire ça.
Tu comprends un peu? Donc, il y a des gens qui ne reçoivent pas cette étape. Voilà pourquoi devenir enfant de Dieu, c'est une grâce. C'est la grâce que Dieu te fait. C'est Dieu qui donne ça. Un homme ne peut pas donner ça. Même si on vient prêcher une prédication où on est en train de cogner sur ta vie. Donc, par exemple, tu es allé coucher avec une femme dans laquelle ou bien tu es voleur ou bien tu es menteur. Et le pasteur se tient là seulement. D'abord, ce n'est pas un bon évangile, ça. Ce n'est pas un bon évangile parce que Jésus est venu pour le justement. Ce n'est pas un bon évangile de tout le temps. On est en train de. Même si on fait ça, ce n'est pas ça qui apporte la repentance. La repentance vient par la grâce de Dieu. Cette personne-là qui désire Dieu dans son cœur, il est sincère. Dieu lui envoie le don de la repentance. Et quand Dieu lui donne la repentance et que cette personne pleure réellement ses péchés, alors le Seigneur dépose sur lui la grâce du Saint-Esprit qui est le signe du pardon. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas pardonner. Voilà pourquoi on dit que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne lui appartiennent pas. Tu ne lui appartiens que si tu as le Saint-Esprit. Ça veut dire que toi, il t'a pardonné. Toi, tu es dans le camp de Dieu. Toi, tu es son enfant. Tu es né d'eau et d'esprit. Tu es pardonné, tu es candidat pour aussi. Tu es candidat pour la université, tu es candidat pour la nouvelle génération. Donc, c'est cette étape-là que beaucoup manquent, mais qui s'attachent à des activités religieuses, à comme ils chantent, à comme ils aillent tourner en église, à comme ils aillent joueur, il y a piano, à comme ils aillent technicien, à comme ils aillent la bibliothèque et l'église, ces activités-là ne sont pas l'œuvre de Dieu, ce sont des activités ecclésiastiques que tout le monde peut faire. Un païen qui a un peu la capacité peut faire ça. On n'a pas besoin de devenir chrétien pour faire ces choses. Et là, ça trompe beaucoup de gens. Ah, nous sommes très bénis, nous sommes en train d'apprendre alors. Dieu soit loué. Ici, alors, je voulais que dans au moins 5 minutes avant que je vous pose d'autres questions, que vous puissiez un peu revenir un tout petit peu sur connaître Christ dans une relation de père et fils. En fait, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Parce que vous avez dit... Justement, ça c'est la relation même la plus importante entre Dieu et un homme. Tu vois, la Bible dit que Dieu a été toujours à la recherche d'un peuple, n'est-ce pas? Un peuple dans lequel il veut faire habiter son nom. C'est un peuple qui pouvait être comme son fils. Parce que nos noms, comme tu le sais, nous les donnons à nos enfants. Ce sont nos enfants qui portent nos noms. Ça, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Et Dieu a eu un peuple qu'on a appelé le peuple juif. Et jusqu'à ce que ce peuple-là le rejette. La Bible dit Dieu circule, il cherche un peuple qui puisse porter son nom. Et donc, la Bible montre que Dieu est en train de se créer un peuple hors des nations et hors d'Israël aussi. Parce que Israël a rejeté Dieu à la croix, a rejeté Jésus. Mais en même temps, Dieu ne traite pas avec les nations, comme tu le sais. Dieu n'a jamais traité avec les nations et Dieu ne traitera jamais avec les nations. Donc, il y a 3 groupes d'individus dans le monde. Il y a Israël, avec qui Dieu traitait, mais qui a rejeté Dieu à la croix. Dieu leur a donné le dos. Mais comme tu sais, Paul dit que Dieu va retourner vers eux. Et ensuite, tu as les nations. Ça veut dire tous les pays du monde entier. Tu les as eux. Dieu ne traite jamais avec eux. Depuis le début, Dieu ne traite jamais avec les nations. Regarde dans l'histoire, regarde dans la Bible, regarde partout. Dieu ne traite jamais avec les nations. Maintenant, tu as le 3e groupe qu'on appelle Église. Alors, des nations, sauf Israël, des nations, Dieu va chercher à appliquer des gens, des hommes et des femmes, qui va mettre dans un groupe qu'on appelle l'Église du Christ, le corps du Christ. Ce sont ces gens-là qui entrent dans la dimension de la relation du Père et du Fils avec Dieu. Voilà, il les cherche, il leur présente la croix qu'Israël avait rejetée. Eux, quand ils croient et qu'ils prennent l'œuvre de la croix, Christ marque son sceau de filiation sur eux. Ils deviennent ses fils, il devient leur père. Il leur donne son nom. Voilà pourquoi on les appelle de chrétiens qui viennent du mot Christ. Il leur donne son nom. Babotami dans la famille de Dieu, on appelle ça la nouvelle naissance. Ils sont nés de nouveau. Ils sont nés dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Donc, vous n'êtes plus de l'étranger, vous êtes des gens de la maison maintenant. Vous avez reçu l'Esprit de Christ et vous portez donc son nom. C'est comme mes enfants, je peux les appeler de Katouba. Pourquoi? Parce qu'ils sont mes enfants. Ce n'est pas tout le monde que je vais appeler Katouba. Je donne ma fille, s'appelle Katouba parce que c'est mon enfant. Et nous aussi, nous portons le nom de Christ parce que nous sommes ses enfants. Et c'est la relation la plus importante que nous obtenons justement
avec Dieu dans le processus de la rencontre de la croix. Quand nous rencontrons la croix, c'est là que le Saint-Esprit nous visite et nous devenons des fils de Dieu. C'est la relation la plus importante. Et comme je disais, tu peux traiter avec Dieu, mais en dehors de cette relation. Et c'est là qu'il y a la séduction. Parce que tu vas penser que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, et que tu vas à Jérusalem, et que quand l'enlèvement sera là, tu seras pris. Pourtant, tu ne le seras pas. Voilà pourquoi Jésus dit, à la fin de temps, beaucoup viendront me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas été à l'église en ton nom? N'avons-nous pas essuyé le temple en ton nom? N'avons-nous pas joué à la musique au piano en ton nom? N'avons-nous pas fait ci, fait ça en ton nom? Il dira, vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu comme qui? Je ne vous ai jamais connu comme fils, parce que je viens pour prendre mes fils. Mais vous avez été simplement des serviteurs que j'ai utilisés. Donc, en tant que maître du monde, Dieu peut décider de te prendre et de t'utiliser comme pasteur sans que tu ne sois son fils. En tant que maître du monde, Dieu peut décider de te prendre et de t'utiliser comme pianiste à l'église, comme batteur à l'église, comme chanteur puissant comme dans le monde entier, sans que tu ne sois son fils. Et c'est là la séduction. Ok. Et c'est là la séduction. Donc voilà, il peut te parler comme maître, il peut parler à Satan, Satan n'est pas son fils. Il peut te parler comme maître, il peut te parler comme je sais pas moi, Seigneur, il peut te parler comme un Jéhovah Rapha, c'est un Rapha pour toi, il peut te guérir dans ta maladie, il peut guérir n'importe qui, il guérit tout le monde. Il se confie sur pas, il guérit tout le monde. Il peut contre le même, il ne pas. Il te mourir aux amours. Tu es sa créature. Dieu peut intervenir en ta faveur quand les sorciers vont t'attaquer, mais sans que tu ne sois son fils. Sans que tu ne sois son fils. Il peut le faire dans sa souveraineté. Pour le fait que Dieu te défende contre les sorciers, contre les esprits mauvais, ça ne veut pas dire que tu es son fils. Ça ne veut pas dire ça. La seule chose qui peut prouver que tu es son fils, c'est quand tu as son esprit en toi. Et si tu veux savoir comment tu as fait, si tu veux savoir que tu as l'esprit de Dieu en toi et que toi tu es un fils de Dieu, il te suffira seulement de voir jusqu'où tu peux aimer Dieu, jusqu'où tu peux t'attacher à lui. Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, il te donne une dose d'amour pour savoir aimer Dieu. Aimer Dieu, pour rester à côté de Dieu, pour passer des moments d'intimité avec lui. Oublier le reste, oublier le monde, oublier les miracles, oublier les gloires, oublier tout ce que Dieu peut faire par ta main, oublier l'argent, oublier même tes amis, oublier même des ennemis, oublier tout, pour ne valoriser que cette personne de Dieu avec toi. Aimer cette personne-là, rester en amour avec lui, au point que tu pourras même être capable de dire, Seigneur, même si tu vas m'envoyer en enfer, je suis heureux de t'avoir aimé sur terre. Si tu peux me permettre de continuer à t'aimer même en enfer, que je puisse continuer à t'aimer, que je continue même en enfer, si tu vas m'envoyer là-bas, que je continue à t'aimer parce que ton amour me fait. Magnifique, oh, c'est tellement bon, c'est tellement bon, c'est tellement bon. En tout cas, nous sommes très bénis ce soir, nous sommes vraiment, vraiment bénis d'avoir papa avec nous. Alors, après votre conversion, après tout ce temps où vous avez eu à passer au pied du pasteur Yves, et lorsqu'en 2006, vous avez commencé vraiment dans une relation de père et fils avec Dieu, et aujourd'hui, vous êtes pasteur. Quand est-ce que vous avez commencé les processus qui vous a mené au ministère? Vous avez commencé par battre les tam-tams, vous avez commencé par... Bon, le ministère, c'est pas... Battre le tam-tam, c'est pas un processus du ministère. même si bon, tu peux trouver un pasteur qui a tout fait, il a été batteur de tam-tam, il a été batteur avec la batterie, il a joué au piano, il a fait ci. Tu peux trouver des gens comme ça, il est pasteur, mais qui est passé par tout ça, il a été et Dieu sait pourquoi il a fait ça. Et il faut dire que la formation que j'ai eue auprès de mon pasteur, c'est une formation qui a fait ses soeurs en même temps. Il m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à m'attacher à la personne du Saint-Esprit. Et quand tu t'attaches à la personne de l'Esprit, tu es capable de t'orienter à tout faire. Tu peux être capable de l'Esprit te rend sage, te rend capable de réaliser des œuvres peut-être que tu ne pensais pas réaliser un jour. Voilà, tout ça. Donc, il faut dire que déjà 2006, même avant 2006, j'avais des messages, que gens me donnaient, j'avais des songes que je voyais, j'avais des visions que je recevais,
j'avais un lot de feuilles comme ça que je regardais. Parce que j'écrivais chaque son, chaque message. Je serais pasteur, je serais prédicateur, je peux peut-être travailler. Tu vois, tu peux pays. Voilà, voilà, voilà. C'est une chose qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'a pas été un secret que je savais. Et à un moment donné, en 2000, je pense, 10, 11, j'ai pris tous les papiers que j'avais, je me retrouvais à l'étranger, j'étais à l'époque. J'ai tout déchiré. J'ai tout déchiré parce que je me suis dit, bon, Seigneur, en fait ça, je garde ça pendant des années. Mais ça fait quoi? Je n'ai pas besoin de ça. Je pense que le jour où tu voudras faire pour moi un pasteur, quand le temps sera venu, tu viendras. Et quand tu viendras, moi, je ne ferai rien. Je ferai juste mon corps. Tu auras mon corps et puis tu feras ce que tu veux faire. Donc, du coup, j'avais oublié ça. 2011, j'ai continué normalement. Mais les songes et les visions n'arrivent pas. Même à l'étranger, tu as des gens qui on te voit appliquer, tu es en train d'encourager les jeunes, on te voit faire ci, faire ça. Effectivement, tout ça est arrivé sur passé. Et donc, je suis rentré au pays en 2011 et j'ai regagné mon église. Je servais le Seigneur, particulièrement en 2013, je m'étais donné à servir particulièrement le ministère de la numérisation. C'est-à-dire que je travaillais dans une équipe qui pouvait filmer, faire le montage, puis publier sur YouTube, ensuite emmener le CD dans une seule télé de la place pour que ça soit diffusé. Il était en train de travailler en tant que superviseur de cette équipe-là. J'ai travaillé là-bas comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce que en 2014, le pasteur va me donner la chair pour la première fois. Et c'était la seule fois même d'ailleurs que j'ai eu la chair. C'était en 2014, je pense. C'était au mois de juin, mais je suis en train d'oublier la date exacte. Je suis intervenu dimanche et lundi. C'était une convention des jeunes. Dimanche, là, le soir, j'étais le seul à intervenir. Le lundi, j'étais deux intervenants ou trois. J'étais le troisième dernier. Et quand nous sommes intervenus, les deux nous faisaient tellement du bien. Et ça nous avait permis aussi. Ça avait permis à beaucoup d'autres personnes aussi. Alors en 2014, s'en est suivi une activité que j'ai menée à l'équipe. Parce que je commençais à sentir maintenant l'appel qui commençait à bouger. Je pouvais passer des heures et des temps dans la prière, en brousse. Et quand tu te lèves, le Seigneur t'envoie dans un hôpital. Je vais à un hôpital, je prie, tous les malades sont guéris. Les malades sont guéris, ils sont sortis de l'hôpital. Il y avait un qui n'était pas guéri. C'était un nombre de 12. Je pense 12 comme ça. Un qui n'était pas guéri. C'était un autre cas qui n'a pas vu ça. Les 11 qui sont restés ils sont sortis. Il y a même des gens qui ont eu en urgence à ça par rapport guéris sur place. Et la responsable de la personne mais il ne pas dit comment tout ça nous nous avons beaucoup qui n'ont pas papa on a pris, j'étais accompagné des frères, on a pris ça, on est allé mettre l'offrande à l'église dimanche. On appelle ça l'offrande dimanche. Et on continuait comme ça. Le Seigneur pouvait nous prendre un jour, allez, on va parler à un orphelinat. On va là-bas, on trouve des orphelins, on parle sous l'esprit et je fais de merveilleuses choses là-bas. Et c'est parti comme ça. On pouvait aller ici, on pouvait aller là-bas, c'est même que le Seigneur pouvait te convaincre d'aller. Et tu faisais ce travail sans aucun souci. Et jusqu'à ce qu'on dit, bon voilà, on va faire une première campagne d'évangélisation. Et on l'a fait à l'Équine, à l'université de Kinshasa pour suivre. Ça, 3 jours. C'est là que j'ai compris autre chose que Dieu pouvait faire au travers de moi. C'était la première fois que je suis en train de me voir en train de discerner les pensées des gens, de faire ce qu'on appelle le prophétique carrément. Et puis je vois ce qui se passe, je vois ce qu'il y a, je peux orienter, et les gens pouvaient être au nombre de 50 pour moi. Et je pouvais parler à chaque personne carrément, quoi. Et ça prenait du temps. Et le Seigneur pouvait toucher des gens. C'est quelque chose qui m'a amené à me dire. Donc, et puis l'appel commençait à brûler encore un peu. Bien que ça brûlait, c'est un conseil que je trouve beaucoup de
le monde est prophète. Ça dépend beaucoup. Tout le monde est prophète aujourd'hui. Ça veut dire que quand tu as le ministère, à un moment donné, tu sens le ministère brûler. Ça brûle en toi. L'appel chauffe en toi. C'est pas le temps de commencer. C'est pas le temps de commencer. Il ne faut jamais répondre à la brûlure de l'appel. L'appel brûle parce que ça te demande de te préparer. L'appel brûle parce que ça te dit qu'il y a un travail à faire. Ça ne brûle pas pour que tu commences à faire. Pour commencer à faire, Dieu va donner un mot clair. Tout celui que Dieu a appelé dans la Bible, Dieu lui a donné un mot clair. Va, commence. Moïse savait déjà, il avait l'appel depuis le ventre de sa mère. Il va délivrer les gens. Il le savait. Sa mère le lui disait aussi. Et Moïse commençait à répondre à la brûlure de l'appel, le feu de l'appel, jusqu'à ce qu'il a tué un Égyptien. Et ça lui a créé des problèmes. Il a quitté l'Égypte pour aller souffrir ailleurs. Pourquoi? Il a répondu au feu de l'appel. Mais à un moment donné, quand Dieu a travaillé, le feu de l'appel est quitte. Le caractère est entré. Parce qu'il n'y a pas que l'appel, il y a la formation. Tu es appelé, mais il faut qu'on te forme. Et quand la formation finit, après la formation, maintenant, il faut que Dieu te donne la commission. Tu dois avoir la commission. Et quand la formation de Moïse est finie, Dieu maintenant lui-même se révèle à Moïse. Pourtant, l'appel avait déjà brûlé. Et quand il a essayé de répondre à l'appel, il a échoué. Il y a eu un chaos. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il se lève et il va faire le travail. Malgré les obstacles qu'il avait, Dieu lui a réussi. Il a sorti le peuple avec un bâton. Pourtant, quand il a essayé de sortir le peuple à l'époque, il a essayé avec toute une armée. Parce que l'armée égyptienne était derrière lui. Il était de la famille du pharaon. Il avait le pouvoir. Mais avec l'armée, il n'a pas su. Pourquoi? Parce qu'il voulait répondre au feu. Mais quand c'est Dieu lui-même qui a donné l'appel, quand il vient pour que la chose commence, même avec un bâton, même avec un doigt, il a sorti 2 millions de personnes. Tu vois un peu ça. Donc ça, c'est un concept. Alors l'appel était en train de brûler, ça brûlait depuis toujours. Rester un peu calme. Jusqu'à ce en 2017, le Seigneur va me demander d'organiser une activité d'adoration dans la ville, ici pour lui. Et c'était la première fois que l'on voit une activité d'adoration et les gens sont restés résistants de 7h30 à 19h. Je dis bien de 7h30 à 19h dans la salle de Boto ici. J'ai appelé beaucoup de chantres, j'ai appelé mon frère Georges, maman Christelle, le maestro Steve, frère Paul Tamboué, le groupe Hop avec le frère Joby. Et ils étaient nombreux, ils sont venus, à peu près 14 artistes. Et j'ai appelé aussi le pasteur Lévy, qui est vraiment un pasteur pour moi aussi aujourd'hui, particulièrement par rapport au ministère, parce que pour commencer le ministère, c'est le pasteur Lévy vraiment qui me coach, qui m'a coaché vraiment. C'est lui, donc à tout Seigneur, tout honneur. Je serais faux si je ne le reconnais pas. Et je l'aime beaucoup. C'est un pasteur de cœur. Donc, voilà. Voilà. Donc, alors je l'ai appelé. On a fait 2 prédications. J'ai fait la première prédication autour de 11 h. Et puis la deuxième prédication, c'est lui qui l'a fait, je pense, à partir de 12 h, 13 h, comme ça. Il a fait. Alors, on avait 2 prédications. Entre les 2, avant la première prédication, il y avait des chantres qui sont passés. Après la première prédication, il y avait des chantres. Et après, il y avait la deuxième prédication. Jusqu'à 19 h, les gens n'étaient pas fatigués. On était forts. Il y avait la présence de Dieu. C'était à Boboto. On a eu plus de 500 personnes dans la salle. Oui. Et le peuple avait réclamé ça. C'était au mois de mai. Au mois de décembre, Dieu m'a demandé d'organiser encore. J'ai organisé une deuxième. On appelle ça profonde adoration. Profonde adoration parce qu'on reste là pendant très longtemps, mais parce qu'il y a aussi des enseignements. Et parce qu'on veut être profond dans l'adoration pour lui donner ce jour-là. C'est comme ça qu'on intitule ça profonde adoration. La deuxième fois, on l'a encore appelé. Le pasteur Lévy est venu. Avec moi, on a prêché sur marcher par l'esprit. Comment faire pour marcher par l'esprit? Parce qu'il faut demander aux gens de marcher par l'esprit, mais les gens ne savent pas comment on marche par l'esprit. Il faut apprendre aux gens comment on fait pour marcher par l'esprit. Et avant de commencer à prêcher le thème, j'ai fait une introduction, j'ai supplié le Saint-Esprit avant d'accepter de marcher. On a fait une prédication comme ça, on étudie après, encore une fois de plus jusqu'à 19 h.
C'est un programme que les gens ont aimé. Et juste après ça, en 2018, c'est là que Dieu va me retenir, je pense, à la maison. En 2017, vers fin 2017, avant d'avoir la deuxième édition, j'ai commencé à réunir les gens chez moi au salon. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. On faisait des cultes normaux, comme mercredi, vendredi et dimanche. Je commençais déjà à me retirer de l'église du Ghost Tabernacle parce que je commençais à avoir un autre travail. Je commençais à faire des choses. Je parlais avec mon pasteur, mon père de la foi, et il me soutenait. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas reçu une désapprobation ou un rejet. Quand je vais le voir, il est ouvert. Dernièrement, même, j'étais avec lui quand je le vois, actuellement, il est aux États-Unis. Donc, je commençais au salon et je devais sortir. Parce qu'à un moment donné, on pouvait être tellement nombreux dans mon salon que ça sentait la chaleur, les odeurs, on ne supportait plus parce qu'on commençait à devenir nombreux. Imagine un petit salon où on a 38 personnes dedans, c'était pas. Pardon? C'était déjà, les gens débordaient déjà pour le salon. En fait. Oui, mais après, bon, il y a d'autres personnes qui n'ont pas supporté la condition, ils sont partis parce que la chaleur et tout ça, ils sont partis. Mais je ne pouvais pas sortir tant que Dieu ne me permettait pas de sortir. Et on a passé 10 mois comme ça au salon, jusqu'à ce qu'en 2018, le 10 juin, je suis sorti le 10 juin 2018, où j'ai commencé l'église Bethesda Church sous la mission Profondeur Divine. Donc notre église s'appelle Bethesda Church. On est sous la mission Profondeur Divine internationale qui est censée générer plusieurs églises, et aussi faire d'autres choses que nous gardons, qu'on n'a pas forcément besoin d'églises. Mais c'est comme ça qu'on a commencé en 2000, le 10 juin. On vient de marcher sur notre début de notre ministère en tant que pasteur. Bon, on est en tant que pasteur, mais exercer le ministère, c'est très longtemps. Déjà, on allait prêcher, on allait apporter la parole, ça et là, c'est dans ça. Et en tant que pasteur, c'est la 4e année, ici. On faire ce travail. Donc, gloire au Seigneur. En tout cas, nous savons que nous avons beaucoup appris. Nous avons appris. Je pense même que ton temps est déjà épuisé. Dans peu de temps, on va finir. Ici, nous voulons faire une femme qui tombera sur cette vidéo. Non, je ne te reçois pas très bien. Je pense que le réseau passe mal chez toi là-bas. Tu disais? Je disais ceci, j'espère que ça va maintenant. Vous m'écoutez? Oui, ça va. Oui, je disais ceci, avant que nous finions, je voulais vous demander que vous puissiez dire à un homme ou une femme qui regarde ou qui regardera, parce que nous allons regarder cette vidéo. Ça bug encore. Ça bug encore. Dire à un homme ou à une femme. Voilà, un homme ou une femme qui suivra cette vidéo plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Celui qui n'a jamais fait une rencontre avec Christ, ou celui qui lise mais qui n'a jamais cédé à cette relation de père et fils, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou penser à cette personne? Je voudrais parler carrément à tout le monde, oui, femmes, hommes. Vous savez, là où nous allons avec le monde aujourd'hui, nous allons dans une dimension où la rencontre personnelle avec le Christ va devenir primordiale. Donc tout le monde devra veiller à avoir une rencontre personnelle, je dis bien personnelle, avec Christ. Et que quand on parle de Christ, il n'y a pas de flou. Il sait de qui on lui parle, parce que lui-même connaît Christ. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le Seigneur a envoyé un vent dans le monde
qui a montré la faiblesse à son pasteur, qui a montré la faiblesse de l'attachement à son église, qui a montré la faiblesse de l'attachement à des activités ecclésiastiques, à la religion. C'est le coronavirus. Quand le corona est arrivé, tout le monde est resté chez lui à la maison. Personne ne pouvait sortir. On était confinés dans nos maisons. Et on a senti les pasteurs être obligés de suivre les bandits dans les maisons par YouTube. Pourtant, si ces bandits avaient tous un contact personnel avec le Seigneur, leur maison allait carrément devenir un foyer de réveil, un endroit pour prier, pour allumer le feu et même toucher les païens qui sont autour d'eux. Mais il a fallu qu'on les suive pour les motiver, pour les garder en feu. C'est carrément anormal. C'est carrément inadmissible. Et c'est quelque chose qui doit nous interpeller, les pasteurs, et vous, la génération qui vient aussi après, pour pouvoir prendre le flambeau. Il faut valoriser, il faut promouvoir le contact direct du croyant qui vient avec son maître. Tu es peut-être son berger, mais je veux que tu saches que tu n'es pas le bon berger. Le bon berger, c'est lui le Seigneur. C'est lui qui est le bon berger. Donc, il est très important que tu mettes ce croyant, cette brebis qui vient, forcément, d'abord, obligatoirement, en contact avec le bon berger. Quand cela sera fait, tu auras garanti sa sécurité dans la marche chrétienne. Et donc, ceux à qui je parle, qui sont des païennes, qui vont à l'église, mais qui n'ont pas rencontré Christ, doivent privilégier cette relation. Pourquoi? Non seulement parce que c'est vrai aussi, non seulement parce que c'est vrai, mais aussi parce que il y a un moment qui arrive. Le coronavirus a annoncé un moment qui sera beaucoup pire que celui qui vient de passer. Ça viendra. Et en ce moment-là, je suis même sûr qu'on n'aura pas facilement accès à l'Internet. Ça sera tellement compliqué. Et là, si tu n'es pas chrétien, personnellement, tu seras foutu. Tu seras foutu. Tu seras foutu. Et c'est où même les gens doivent comprendre. Le fait d'avoir 1000 membres, 200 membres, 300 membres, ça n'avait plus aucune importance pendant le coronavirus. Yes. Le fait d'avoir le plus beau bâtiment du monde en termes ecclésiastiques, ça n'avait plus d'importance. Le fait d'avoir même des véhicules, tu ne peux même plus circuler avec comme tu voulais. Et donc, il faut commencer à aller vers le plus important, à regarder le plus important, à se concentrer sur le plus important. C'est la personne de Christ. Ça n'a rien à voir avec le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires. Non, les gens peuvent liker ta vidéo pour te faire plaisir. Les gens peuvent liker, 1 million de personnes ont liké, mais personne n'est converti vraiment. Et donc, il faut vraiment faire très attention, commencer à entrer dans la dimension du vrai. Je peux connaître un Dieu vrai, car on adorera le Père en esprit et en vérité. Il faut que Dieu te soit vrai, que tu lui sois vrai. Et chaque personne a l'occasion d'écouter ce message et d'en juger lui-même ce qu'il peut faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on reçoit un Père, on a besoin qu'il puisse nous bénir. Alors, maintenant, pour finir, on aimerait que vous puissiez prier pour nous. Il y a eu beaucoup de gens qui ont commenté. Là, en train de suivre, c'est de rentrer. Bon. En fait, nous avons vraiment besoin de votre prière. Si vous pouvez bénir le du Seigneur, ce sera vraiment une grande bénédiction pour nous. Alors, si cette œuvre que tu es en train de faire est venue du Seigneur, elle est déjà bénie. On n'a pas besoin de bénir. Elle est déjà bénie quand ça vient du Seigneur, c'est déjà béni. On va prier, on va demander à Dieu pas de bénir parce que c'est déjà béni. On va demander à Dieu de la faire grandir et de ne pas perdre. Père, nous prions dans ta grâce, nous prions ta miséricorde sur cette œuvre. Nous prions que la détermination demeure dans le cœur de ton Fils et que, Seigneur, il reste authentique et que l'objectif soit celui d'édifier du début à la fin, car nous devons édifier. Père, nous prions que, Seigneur, au travers de cette émission, comme toi tu le souhaitais, qu'il se fasse de
de redressement, de changement, de conversion et même des guérisons, pourquoi pas. Sinon, accorde-le. Laisse que cette œuvre grandisse. Qu'elle connaisse succès. Et cette œuvre n'est pas l'Instagram dont je parle. Je ne parle pas de l'Instagram, Père. L'œuvre dont je parle, c'est l'œuvre qui est dans ton serviteur. C'est l'œuvre qui est là-bas en lui. C'est l'appel qui lui fait faire Instagram maintenant. L'appel que tu as placé en lui. C'est de ça que je parle. Et tu as déjà béni cet appel parce que je sais que tu l'as appelé. Je prie que cet appel continue sa croissance normale. Au-delà d'aujourd'hui, on bénit au travers de lui. Sois gagné à Christ au travers de lui et qu'il le voie de ses propres yeux et qu'il le porte de ses propres mains. Sa gloire de Jésus, qu'il soit rempli particulièrement du Saint-Esprit pour conduire beaucoup au baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, demandez avec foi. Amen. 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 Alors, merci beaucoup pour la prière, merci pour la bénédiction, pour votre que vous nous avez donné. Vous savez, lorsque j'ai l'affiche, il y a un frère qui m'a dit, mais le pasteur, il acceptait de votre live. J'ai dit, mais Bino bien. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais il a fait ça. Il a, je me dis, donc il est d'accord sur les lives. J'ai dit, encore il va passer. Yosa, non, mais c'est c'est vraiment bien aussi. On va répondre. Voilà, c'était un plaisir pour merci. Lorsque nous aurons encore une demande, n'hésiterons pas de vous la. Que Dieu pas de souci. comble la tâche. Merci. Disons bonne chose et au revoir. Merci. Bye. Dieu te bénisse. Bye, papa. Alors, on va venir. Thierry. Que Dieu vous aide et à la fin. Demain, recevoir un homme de Dieu. Il va également nous partager. Il s'appelle très jeune. Et c'est avec lui qu'on va essayer. Il va essayer ce qui est train de vie et par où il est. Et j'espère que nous serons tous sur cet homme de Dieu-là. Donc que Dieu vous bénisse et à la même énergiste, nous serons ensemble. Alors, n'oubliez pas de partager demain matin, invitez les gens parce que c'est très important ce que nous sommes en train de faire. Il y a toujours des gens qui sont bénis en écoutant les témoignages des autres. C'est une façon de vous dire que vous, là où vous êtes, il y a des gens qui sont passés par là et aujourd'hui, Dieu les a fait grâce. Ils sont devenus des véritables chrétiens, des véritables enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Ils ne sont pas nés ainsi. Ils sont devenus après que Jésus est passé dans leur vie, au fait. Alors, c'est ce que nous vous demanderons de faire. Demain, nous sommes là, à 21h, juste avec l'homme de Dieu. Je vous annonce déjà, il s'appelle Shekinah Eli Naya. Shekinah Eli Naya, il va nous bénir demain avec la parole. Portez-vous bien chez vous, que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir.